Vidéo numéro 43 et a priori la dernière du chapitre 4. Si vous avez besoin d'autres explications filmées, eh bien vous me le demanderez. Mais nous allons traiter dans cette vidéo du cas où la matrice A est symétrique. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice symétrique? C'est une matrice qui vérifie transposé de A est égal à A. Comme par exemple, prenons un exemple, A est égal à, alors 1, 2, 3, si vous voulez que cette matrice soit égale à sa transposée, il faut donc que sa première ligne soit égale à sa première colonne. Je suis donc obligé de compléter comme ça. Et puis mettons ici 8 et moins 5, alors je suis obligé de mettre un moins 5 ici. Il faut que la deuxième ligne soit égale à la deuxième colonne. Et là, mettons n'importe quoi, par exemple 1, 0, et bien voilà. C'est un exemple de matrice symétrique. Alors il se passe un phénomène curieux que nous n'allons pas démontrer, que je vais vous demander d'admettre, c'est que, attention, toute matrice symétrique est diagonalisable. Alors là, il n'y a rien à faire si on vous pose la question de savoir cette matrice est-elle diagonalisable. Vous répondez oui. A est diagonalisable car elle est symétrique, car transposé de A est égal à A. Enfin bref, car elle est symétrique. Bon. Et puis, il y a quand même un petit plus. Ça n'est pas tout. C'est vrai que les matrices symétriques, lorsque l'on calcule les sous-espaces propres, on s'aperçoit que les sous-espaces propres sont 2 à 2 orthogonaux. C'est-à-dire que si vous avez alpha I, alpha J, deux valeurs propres de A différentes, valeurs propres de A, matrice symétrique, alors E de alpha I est orthogonal à E de alpha J. C'est-à-dire que tout vecteur de ce sous-espace propre est forcément orthogonal à tout vecteur de ce sous-espace propre. Alors là, c'est énorme. Bon, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir trouver une base de Rn composée de vecteurs propres de A qui sera orthogonale. Parce que, imaginez que vous ayez un sous-espace propre de dimension plus grande que 1. Bon, la base que vous allez exhiber dans ce sous-espace propre n'est pas forcément composée de vecteurs 2 à 2 orthogonaux, mais par le procédé d'orthogonalisation de Schmitt, vous pouvez, à l'intérieur de ce sous-espace propre, constituer une base orthogonale et même orthonormale de vecteurs propres. De toute façon, vous pouvez normer tous les vecteurs des bases que vous avez trouvées. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on réunit dans la matrice P une base orthonormale de Rn. Alors, cela s'appellera donc une matrice orthogonale. Et qu'est-ce qu'on a dans ces cas-là? Eh bien, on a que son inverse est égal à sa transposée. Ce qui fait que, si A est une matrice symétrique, il existe A est diagonalisable, donc, alors A est diagonalisable, et il existe P orthogonale et D diagonale, telles que A est égal à P, D, P-1, ça c'est sûr, mais est égal à P, D transposé de P, et ça c'est très utile, mais pour des choses que nous ne verrons pas forcément ensemble cette année, mais qui vous seront utiles plus tard. Voilà, je vous propose ensuite par écrit des exercices qui sont sur la feuille, en tout cas des matrices que je vais diagonaliser, déterminer une matrice P orthogonale, etc. Mais vous avez tous les outils pour le faire. Hein, vous savez
déterminer une base ortho normale lorsque vous avez un sous-espace. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour le tout dernier chapitre qui sera beaucoup plus court, heureusement. À bientôt.